Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te faire comme ça un bilan homme contre femme. Le but ici n'est pas de comparer les hommes et les femmes, mais plutôt de montrer à quel point ils peuvent être complémentaires. Donc, du coup, on va regarder le bon côté des hommes que les femmes peuvent copier naturellement et aussi le bon côté des femmes que les hommes peuvent copier naturellement. Et puis, je te raconte tout dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi. Bonjour, mon nom c'est Madeleine Linkedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage avec toi toutes les semaines. Voilà, et pour tous ceux qui sont prêts à passer à l'action, ce que je propose déjà, c'est une première consultation qui est gratuite. Vous pouvez prendre ma formation en ligne pour ceux qui veulent se former d'abord au départ, ou alors vous prenez directement un accompagnement pour un bien immobilier qui se trouve dans mon réseau que je peux vous proposer. Je suis beaucoup plus dans les régions du Hessen, du Baden-Württemberg. Donc, si jamais tu es intéressé, fais-moi savoir. Toutes les instructions sont en barre de description. Voilà, aujourd'hui par exemple, je me retrouve dans un hôtel parce qu'effectivement, je suis là pour accompagner un client pour une acquisition immobilière. J'ai essayé de tester dans ce type d'hôtel, ils appellent ça Luxus Stay. Donc, c'est un hôtel où tu fais le check-in toi-même, le check-out toi-même. Il n'y a personne à la réception. Je pense que c'est un peu comme le programme de Airbnb que les gens sont en train de vouloir implémenter actuellement, qui est même beaucoup à la mode, si je peux dire ça comme ça. Parce que là, tu n'as pas vraiment un personnel sur place à la réception pour recevoir les gens. Quand tu arrives en bas, tout est indiqué facilement ce que tu dois faire, quoi. Donc, tu discutes pratiquement avec l'automate qui te dit comment tu dois te checker, comment tu dois prendre la carte pour entrer dans ta chambre, à quelle heure tu dois entrer, à quelle heure tu dois être parti le lendemain. Et aussi, là, on est le matin, la dame de ménage est déjà passée. Donc, du coup, tu vois, les choses fonctionnent pratiquement de façon automatique. Personnellement, pour un hôtel, je ne trouve pas ça très bien parce que je pense qu'on a toujours envie quand même de discuter avec quelqu'un quand on va à l'hôtel. Bon, il n'y a pas de petit déjeuner, mais pour moi, c'était pas vraiment un problème parce que bon, je ne suis pas trop petit déjeuner le matin. Donc, pour moi, petit déjeuner ou pas, bon, je prends un petit déjeuner dans les hôtels beaucoup plus quand je suis avec les enfants, quand je suis en famille. Donc, c'est beaucoup plus pour se retrouver. Mais quand je suis seule, en général, petit déjeuner, je n'ai pas vraiment besoin. Donc, pour moi, de ce côté-là, c'est OK. Bon, après, c'est un peu comme un studio. Comme je dis, je pense que c'est un peu plus la formule du Airbnb parce que là, on a quand même une cuisine où tu peux, par exemple, acheter tes choses et faire à manger si tu veux, quoi. Donc, du coup, c'est plus aspect, je veux dire, je sais pas moi, hôtel et Airbnb mélangés en un. C'est pas mal, c'est à chacun de tester, voir si c'est intéressant ou pas. Moi, personnellement, ça, pour les voyages d'affaires, je voulais juste tester. Ça ne m'a pas vraiment plu, si je peux dire ça comme ça. J'ai mon favori qui reste toujours l'hôtel à Francfort où je pars souvent et où je suis vraiment très, très à l'aise. Alors, le premier point que je vais voir avec vous, c'est la chauffeur. On ne peut pas parler investissement immobilier sans parler de chauffeur. Donc, du coup, ce que j'ai remarqué dans la communauté, c'est que la majorité des personnes qui vont être fichées à la chauffeur, quand on regarde les hommes et on regarde les femmes dans le comportement financier, c'est beaucoup plus les hommes, malheureusement. De ce côté-là, les femmes sont beaucoup plus assidues. Je veux dire, les femmes prennent rarement des crédits qu'elles ne remboursent pas et sont plutôt posées dans leur comportement financier. Mais du côté des hommes, c'est assez chaud. On a 10 personnes qui sont fichées à la chauffeur. Parmi ces 10 personnes-là, 8 seront des hommes et 2 seulement seront des femmes. Donc là, vous pouvez voir clairement à quel niveau les femmes sont en avant, quoi, par rapport au comportement financier. Donc, c'est un comportement que clairement, les hommes peuvent copier des femmes pour tout simplement être bien notés à la chauffeur, pouvoir faire leurs investissements immobiliers ou alors tout autre investissement. C'est pas seulement l'investissement immobilier qu'il faut faire. Après, je ne pense pas aussi que ce soit vraiment intéressant d'être fiché à la chauffeur. Personne n'a vraiment envie de l'être, quoi. Parce que bon, quand tu es par exemple inscrit là dans leur registre et tout ça, c'est pas très intéressant. Donc du coup, je pense que de ce côté-là, les hommes peuvent vraiment copier
les exemples des femmes. Deuxième point, c'est donc l'épargne, parce que vous savez, investissement immobilier va avec l'épargne. En général, la banque a besoin d'un apport personnel quand tu veux investir sur l'immobilier. Même si on peut faire des financements à plus de 100%, c'est quand même toujours bien d'avoir un certain montant dans ton compte en banque. Et même après que tu sois investisseur immobilier, je dis toujours d'avoir au moins 3 mois de loyer dans son compte, juste pour au cas où si jamais le locataire ne paye pas à temps, s'il y a quelque chose à réparer dans le bien immobilier. Bref, il faut toujours avoir un petit argent de côté pour pouvoir subvenir aux besoins parce qu'effectivement, voilà, on ne sait jamais. Dans mon cas, ça arrive pas vraiment, mais du coup, tu peux quand même mettre un peu de côté, un peu d'argent de côté pour au cas où s'il y a quelque chose qui arrive, que tu puisses réagir rapidement. Donc, je conseille toujours d'avoir 3 mois de loyer dans son compte. Et aussi, avant de te lancer dans l'investissement immobilier, il faut avoir un peu d'argent justement pour ne serait-ce que montrer à la banque pour ton financement. Et de ce côté-là, j'ai remarqué aussi que les femmes sont beaucoup plus bonnes dans l'épargne, quoi. Donc, il y a plusieurs femmes de la communauté qui ont quand même un certain montant d'épargne dans leur compte par rapport aux hommes. Les hommes, généralement, les comptes, voilà, sont assez vides, si on peut dire ça comme ça. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ceux qui ont les montants les plus élevés, c'est les hommes. Donc, pour les hommes qui arrivent vraiment à épargner, ils épargnent aussi des montants qui sont assez convaincants. Donc, tu peux facilement voir quelqu'un de la communauté, un homme avec 30 000, 40 000, 50 000 euros dans son compte. Les femmes vont être constantes aussi dans leur épargne, mais elles vont avoir les petits montants. Donc, genre 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Donc, du coup, c'est aussi un comportement voilà, mitigé où les femmes peuvent aussi copier des hommes. C'est vrai qu'une forte épargne, avoir juste l'argent dans ton compte comme ça qui ne te sert à rien, ce n'est pas vraiment optimal. Quand tu as de l'argent dans ton compte, voilà, il faut soit créer un business, bref, il faut te lancer dans une activité, investir dans un immobilier, il faut faire quelque chose avec cet argent-là, quoi, parce que l'argent qui reste sur ton compte perd naturellement en valeur. C'est bien d'avoir l'argent dans le compte si tu as un projet à réaliser avec cet argent-là. Sinon, c'est que voilà, l'argent dans ton compte va tout simplement perdre en valeur. Si par exemple, tu as en tête que tu veux t'acheter, je ne sais pas moi, ta maison résidentielle, un immeuble de rapport, et je sais que pour ça, tu as peut-être besoin de 50 000 euros, 100 000 euros, ok, ça se comprend que tu laisses l'argent s'accumuler sur le compte, quoi. Mais après, si tu n'as pas vraiment d'action planifiée et ton argent est juste là et ça perd de la valeur, c'est pas vraiment intéressant. Donc, du coup, c'est ce que je voulais dire. Côté épargne, comme je dis, plusieurs femmes de la communauté, voilà, elles ont compris, elles épargnent de l'argent sur le compte, pas encore forcément des gros montants, mais sur une constance, elles arrivent quand même à épargner des montants sur leur compte qui peut leur permettre éventuellement d'investir ou alors de réagir si jamais il y a un souci. Mais les hommes, voilà, il y en a qui épargnent vraiment beaucoup. Il y en a qui n'épargnent pas beaucoup, malheureusement, qui prennent plus les crédits de consommation. De ce côté-là, les femmes aussi sont vraiment assidues. Rares sont les femmes qui prennent vraiment les crédits de consommation. Il n'y en a pas vraiment assez. Donc, du coup, côté finance, épargne et tout ça, les femmes sont quand même assez assidues et conservatives, si je veux dire. Mais les hommes, quand je dis, quand ils ont compris le système et quand ils veulent le faire, ils le font vraiment à une échelle plus importante et ils arrivent vraiment à aller plus loin. Voilà, côté formation en ligne, comme vous savez, je propose aussi une formation en ligne pour les investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. De ce côté-là, j'ai remarqué clairement que ce sont les hommes qui sont beaucoup plus intéressés par la formation. Je ne dirais même pas intéressés, je dirais qu'ils payent la formation. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont intéressées par la formation, qui posent des questions par rapport à la formation, mais qui ne payent pas. Donc maintenant, les personnes qui payent vraiment la formation, ce sont des hommes qui payent la formation, qui écoutent et qui suivent. Aujourd'hui, par exemple, je suis ici pour accompagner un de mes clients qui fait partie des personnes qui ont pris la formation et qui ont vraiment suivi les consignes à la lettre. Donc du coup, c'est comme ça qu'il a pu se construire un patrimoine, du moins depuis qu'on est ensemble, il achète des biens immobiliers, quoi, selon une stratégie bien précise. Donc, du coup, la formation en ligne, ça a pu déjà booster des personnes à se lancer sur l'achat du bien immobilier. Mais comme je dis, je remarque que c'est beaucoup plus les hommes qui sont actifs parce que la formation, c'est toujours bien, tu vas écouter, mais après, il faut que tu passes à l'action. Tant que tu ne passes pas à l'action, la formation n'en aura servi
n'aurait pas servi à grand-chose, quoi. Après, je remarque donc justement que les femmes sont un peu timides à ce niveau-là. Elles écoutent la formation, mais elles ne passent pas à l'action. Et c'est vraiment un gâchis parce que je fais la formation pour que les personnes écoutent et elles passent à l'action. Et c'est pour ça que je reste toujours disponible, même pour les personnes qui prennent la formation. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me poser. Bien, si vous faites une visite, vous pouvez toujours me poser qu'est-ce qui se passe par rapport à ce bien? C'est ce que la majorité des hommes qui ont pris la formation font, mais les femmes qui ont pris la formation, c'est pas encore vraiment ça. Donc, du coup, c'est clairement un comportement que les femmes peuvent copier des hommes. Alors, côté coaching, c'est vraiment complètement l'inverse. Les femmes sont beaucoup plus prêtes à payer le coaching que les hommes. Je veux dire, les hommes aussi posent des questions par rapport au coaching, s'intéressent au coaching, mais ils payent le moins le coaching que les femmes. Parce que les femmes, généralement, j'ai l'impression qu'elles ont besoin d'être rassurées par rapport à leurs investissements. Elles ont souvent aussi beaucoup de questions, que ce soit sur le financement, est-ce que le financement est bien fait, que ce soit sur le bien immobilier, que ce soit sur la visite, est-ce que je suis sur un bon chemin, quoi. Donc, elles ont vraiment besoin de coaching pour savoir, ok, est-ce que ce bien immobilier, ça vaut vraiment la peine? Parce qu'effectivement, comme vous le savez, une mauvaise acquisition peut te coûter assez cher, quoi. Donc, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui sont prêtes à payer pour le coaching par rapport aux hommes. Des hommes posent souvent beaucoup de questions, mais ils essayent vraiment un peu d'avoir les informations gratuitement. Ce que je ne trouve pas souvent très intéressant, c'est vrai que je regarde souvent comme si je ne me rendais pas compte, mais je me rends généralement bien compte des personnes qui viennent pour essayer d'avoir les informations gratuitement alors qu'ils savent bien qu'ils peuvent prendre le coaching qui est payant, quoi. Et surtout aussi, comme je dis, la première consultation est gratuite, mais à partir de la deuxième consultation, naturellement, il faut penser à payer parce qu'effectivement, voilà, je ne peux pas faire tout ce travail gratuitement. Il faut bien que je sois aussi rémunérée quelque part. Donc ça aussi, clairement, c'est un comportement que les hommes peuvent copier des... Voilà, et pour finir, donc, on va passer sur la meilleure rubrique qui est dans la rubrique accompagnement. Accompagnement sur l'achat du bien immobilier, comment ça se passe? Est-ce que les femmes se lancent? Est-ce que les hommes se lancent? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Jusqu'à présent, je remarque que beaucoup plus d'hommes se lancent de façon autonome. Il y a aussi les couples, naturellement, les couples qui se lancent ensemble, des mariés, hommes et femmes. Et il y a aussi des femmes qui se lancent seules, mais là, c'est encore assez timide. Je pense que la communauté, beaucoup de femmes de la communauté ont plus de potentiel que ce que je suis en train de voir actuellement. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore seules, qui prennent les informations, qui sont éligibles pour l'achat du bien immobilier, mais hésitent, elles hésitent tellement. Pourtant, de ce côté-là, les hommes sont plus actifs. Quand ils prennent déjà des informations, en général, c'est qu'ils veulent déjà se lancer. Bon, naturellement, il y a un truc qui coince, ça coince, quoi. Mais sinon, c'est qu'après, ça va un peu plus vite que l'accompagnement avec les femmes parce que les femmes hésitent, elles ont peur, elles ne savent pas, bref. Peut-être des choses comme ça, quoi. Donc, moi, je vais tout simplement dire aux femmes, si jamais il y a quelque chose, si vous avez peur, peut-être c'est bien de se former, de prendre les informations. Je suis là pour vous accompagner si jamais il y a des soucis. Je vais le dire clairement, mon but aussi, c'est vraiment d'accompagner les femmes qui veulent bien prendre ce chemin, comme moi, à se lancer sur l'achat du bien immobilier. Et maintenant, pour ce qui est des hommes, je vous accompagne naturellement toujours très volontiers. Vous-même, vous savez, pour les personnes avec lesquelles je suis en contact, avec lesquelles j'ai fait des accompagnements, on travaille jusqu'à présent bien ensemble, mais c'est tout simplement pour motiver aussi la gente féminine à se lancer parce qu'effectivement, voilà, on peut le faire. Il y a plusieurs femmes qui peuvent le faire. Utilisez tout simplement votre potentiel et vous allez voir que vous pouvez aller plus loin que vous ne le pensez. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à vous mettre un pouce en haut, partagez massivement la vidéo et si tu as des points en commentaire que tu veux ajouter, tu peux le faire très volontiers. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.